bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode de la Carrière Manager avec le Red Star. Aujourd'hui 20e épisode, enfin on passe la barre des 20. Ça y est, et c'est le début de la deuxième partie de saison avec notre cher club francilien. Pour commencer, on a, donc j'ai évidemment avancé un petit peu, et on a Jérémy Jacquet qui est reparti à Rennes. Parce que voilà, c'est le petit truc de FIFA, c'est-à-dire qu'il joue pas assez, donc il repart en hiver. Sauf que je connais un petit peu le jeu, donc j'ai refait une demande de prêt déjà pour Jérémy Jacquet. Donc il devrait revenir après le match de Rennes sans souci. En tout cas, j'espère qu'il sera pas dans le groupe de Rennes, parce que ce sera un petit peu cocasse. Mais normalement, il devrait revenir sans problème. Au programme, on aura déplacement du côté de Rawson Park et la réception du Havre face à Bauer. Donc ce seront les deux derniers matchs avant la mi-saison dite officielle. Et après on aura la réception de Lyon en Coupe de France. Pour commencer donc notre entrée en lice en coupe. Et on n'ira pas plus loin parce que ce sera déjà plutôt bien. Alors généralement la coupe je fais les buts, mais bon là c'est Lyon donc c'est plutôt un gros match. Mais voilà. Si c'était par exemple un club de Ligue 2, il y aurait eu 4 matchs, mais là vu que c'est un club de Ligue 1, il y a 3 matchs. C'est normal. On va commencer directement, sans plus tarder, avec ce match direction le Rawson Park. La semaine dernière, c'était plutôt un bel épisode pour terminer, puisqu'on avait acquis la première place. Sauf que très peu de personnes ont vu l'épisode, malheureusement. C'est ce qui peut arriver. On a eu 14 vues. Je tourne le vendredi, on a eu 14 vues. C'est le taux le plus bas enregistré depuis le début de l'année. Bon, voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, quelle équipe va-t-on mettre pour ce match face à Rennes? Alors pareil, pour le mercato, dites-moi d'ailleurs si vous avez des idées de transfert, notamment avec cette possible vente pour Florinel Coman qui ne fait pas grand-chose et je pense que je vais vendre sans plus tarder. Il faudra que je le mette sur la liste. Il lui sera resté que 6 mois, mais écoutez, c'est comme ça. Et on va aborder ce match avec l'équipe type, je pense. Fournier va être titulaire à gauche, avec Bradley Danger. Voilà. Direction le Rawson Park pour ce match face à Rennes, c'est parti. Bienvenue dans le Rawson Park de Rennes avec une caméra dans les vestiaires. Alors, Rennes qui a subi quand même quelques dernières news assez importantes. Le licenciement de Jorge Sampaoli, l'arrivée d'Habib Beye qui avait déjà été envisagée il y a 2-3 mois, avant l'arrivée de l'Argentin. C'est enfin officiel, Habib Beye qui est de retour sur les bancs et qui a joué d'ailleurs son premier match évidemment. C'était face à Strasbourg en victoire 1-0, dans la douleur mais victoire quand même. Et là on voit qu'à Rennes il y a Anthony Lopez, l'actuel Nantais Canari. Il y a Minguiri qui est toujours là. Minguiri qui a signé à l'OM. Comme quoi il va se faire des amis en tant qu'ancien niçois, en tant qu'ancien lyonnais. Il signe à Marseille. Rien de mieux quand même. Il va faire une carrière bientôt à la Ben Arfa. Il n'a que 24 ans. Il est déjà dans les radars de beaucoup de clubs. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Pas dans le bon sens du terme, pardon, dans le mauvais sens du terme. On est premier avec 38 points. On peut avoir du coup, après 17 journées, 44 points. Ce serait quand même un résultat excellent. Et déjà 38 points, c'est excellent. Et c'était inimaginable au début de saison. Techniquement, on est maintenu. On va pas se le cacher. 38 points dans une Ligue 1 à 18, t'es maintenu. Voilà, t'es maintenu avec 38 points. Allez, 45 points vraiment pour être large, mais 38 points, t'es maintenu, on va pas se cacher. La composition rennaise, vous l'avez vu, je ne l'avais pas commenté, mais c'est du classique. Et de l'autre côté, c'est du classique aussi. Ibrahim Salah qui a pris sa place sur l'aile gauche, tout comme le jeune Hugo Fournier, il a pris sa place au fur et à mesure, comme quoi tout le monde peut gagner sa place. Pareil, Fnaoui, il a su gagner sa place aussi parce que c'était pas assuré qu'il reste titulaire en Ligue 1. Et finalement, il l'est toujours. Et ça, c'est super. C'est parti pour ce match face à Rennes.
avec les meilleurs moments de cette rencontre en espérant évidemment encore un succès. Ah dommage, la première situation elle était pour Baradji qui s'est réaxé, mais la défense rennaise veillait au grain. Et là il y a un contre à jouer peut-être avec Minguiri, le petit ballon pour Boni. Guiri, Grandbeck devant la surface de réparation, c'est contré par Fournier et récupéré ensuite par Divkovic. Ça c'est bien joué, Ibrahim Salah, la frappe d'Ibrahim Salah, contré par la défense rennaise. Ça va être un corner. À suivre pour Ifnaoui, il est bien tapé, la tête de Sailovic. En deux temps, Sailovic 1-0. En deux temps, sur corner, c'est rare qu'on marque sur corner, pardon. Mais c'est le cas. Et ça fait 1-0. On a déjà mis les bons ingrédients pour prendre les 3 points ce soir. Il a pris le dessus sur Santa Maria. Je sais pas pourquoi je fais l'accent. Et la finition, elle est parfaite pour notre meilleur buteur, Bosniak, le jeune joueur prêté par Wolfsburg, qui n'était pas prédestiné à être titulaire, parce qu'il y avait Aliou Badji, mais finalement il l'est. Et il marque 1-0 pour le Red Star. Oh là là, et quelle parade de Dohan Alender sur Arnaud Kalimundo là-dessus. Il était bien placé en plus, ancien parisien. C'était une belle action. Et là, il y a encore une belle action de contre avec Sailovic. Il n'a plus qu'à finir son action, mais Anthony Lopez s'interpose. Double action magnifique des deux équipes. Ça va donner un corner de nouveau. Tiré direct par Ifnaoui, cette fois dégagé. Ça va revenir sur le pied gauche. Bradley, danger. Dommage. Ah, attention, et là il y a Boni. Qui est parti en contre. Poteau. Égalisation quand même. Signé Ludovic Blas. C'est même complètement ahurissant qu'il n'ait pas mis son action du premier coup, le jeune Boni. Je parle de Boni, je sais pas qui c'est. Et le plat du pied, et il y avait danger au cas où. Mais il n'a pas réussi à stopper le ballon. Ouais, après, il était bien sorti quand même à l'Emdar, mais c'est un sacré raté de la part de Boni. Par contre, après, Ludo Blas qui place parfaitement son ballon pour l'égalisation à la 34e. Et c'est dégagé ensuite sur cette belle occasion pour le Stade Rennais, mi-temps. Un but partout entre Rennes et le Red Star. C'est un match très très ouvert en tout cas. Deux belles équipes qui jouent vers l'avant, qui jouent au football. Et le match nul est assez logique finalement. On fait un bon match, ils font un très bon match aussi. Bah, j'ai pas de changement à faire, hein, tout va bien. Ouais, non, tout va bien. En plus, ça... je porte pas vraiment attention à ça, mais ça progresse bien quand même. Hein. Baradji 76, Salah 74, Arnstadt 73. Je sais pas combien il avait de base, je crois qu'il avait 67 ou quelque chose comme ça. Mbox 72, Danger 73, Alemdar 76, Fournier 71. Ça progresse bien. Ça progresse bien notre jeune équipe. Enfin, jeune équipe entre jeunesse et expérience, mais en tout cas, ça tourne très bien. Et pour le moment, ça fait un partout. On espère évidemment prendre les 3 points de cette rencontre qui est difficile, mais pour le moment on est bien. Je crois que c'était Arthur Théâtre. Et la frappe ensuite d'Amin Gouiri, mais directement dans les gants d'Alemdar, c'est... Attention. Attends, ouais, c'est bon. C'est un super match en tout cas.
On a un excellent Ibrahim Salah qui se découvre de... Bon, voilà, évidemment, il faut que je dise ça pour qu'il rate sa passe. Mais c'est un Ibrahim Salah qui se découvre de plus en plus et là qui va récupérer un ballon. Encore une fois. Divkovic qui peut partir en contre. Divkovic. La frappe de Divkovic. De Sejlovic, pardon. Et ça fait 2-1. Je croyais que c'était toujours Divkovic qui avait le ballon, mais non. C'est notre Bosniaque qui l'avait. Le crochet intérieur. Pour ensuite finir l'action. Et tromper Denis Lopez qui n'est pas exemple de tout reproche. Mais ça fait quand même 2-1. Oui, c'est Arthur Théâtre. Hein. Et Sejlovic qui marque son doublé. 2-1 pour le Red Star. Et la frappe lointaine de la part de Grandbeck, mais à côté du cadre d'Alendar. On pourra faire des changements, en effet. Aussi, de notre côté, on va faire entrer Horvat à la place d'Ifnaoui, qui a été très bon, évidemment, mais il faut aussi le faire sortir. On va faire sortir aussi Baradji, par contre, là, qui n'a pas été très bon. Et Armougom. On va rentrer à la place de Divkovic. Putain, l'égalisation d'Arnaud Kalimuendo de loin. La frappe lointaine et ça fait 2 buts partout. Aïe aïe aïe. Je croyais qu'elle allait passer à côté. Ouais, elle est limpide en pleine lucarne. On va faire nos derniers changements. On va faire sortir Sejlovic pour faire entrer Alubadji, spécialiste des fins de match, et on va faire entrer Mponzu. Ah, dommage. Match nul, 2 buts partout du côté du Rosen Park. Face à Rennes, on a quand même fait un bon match, correct. Mais il y avait une très belle équipe de Rennes aussi en face, donc le résultat est assez mérité dans l'ensemble. Oui, voilà, 9 tirs à 4. On a fait un bon match, mais Rennes a fait aussi un très très bon match et mérite de prendre aussi un point de ce match. Mais tout d'abord, merci de votre disponibilité. Voilà, un match nul, c'est pas dégueu non plus à Rennes. Hein, voilà, surtout que Rennes était 4ème. C'est très bien, même, il n'y a pas de souci pour ça. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà. Ensuite, donc, il nous reste un match juste avant la mi-saison officielle. C'est face au Havre. Oui, bon, voilà, on zappe. Donc Jérémy Jacquet, comme je vous l'avais dit, revient au Red Star. Voilà. Du coup, il faut que je refasse, à mon avis, pas mal de choses. Lui remettre un numéro. Oui, parce que le numéro 2, non. Je sais plus quel numéro il avait. Le 29, je crois. Et puis du coup, remettre un... Voilà. Et puis, je vais mettre en vente... en vente. Ah non, on peut pas. Ah merde. On peut faire que la liste de prêts. Ouais. Bon, par défaut, on peut le mettre sur les liste des prêts avec option d'achat. Tant pis. C'est pas très grave, ça. Offre reçue pour Abdourizag. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Surtout que du coup, on aura Florinel Coman qui devrait partir. Je préfère pas tout vendre non plus. Ce serait débile. Il y a Facundo Medina qui a signé à Arsenal. Intéressant. Il faut que je le remette aussi dans l'équipe. Du coup, Jacquet. Hop. Enfin, juste comme ça, quoi. Voilà. Il a bien baissé quand même, Jabran aussi. Hein. Voilà. Et on est parti du coup pour le match face au Havre, 16ème. On est 2ème, donc à mon avis, Paris a gagné. Donc là, on doit gagner si on veut rester premier à la mi-saison. Je crois que Lyon, de toute façon, c'est en semaine, mais
On fera tourner de toute façon. Donc importance à la Ligue 1 avant la coupe. C'est parti direction le Stade Bauer pour ce match face au Havre. 4 buts sur les 3 derniers matchs pour Youssouf Saïlovic. Et oui, il est pas si dégueu, notre Bosniaque. Stade Bauer, l'un des stades mythiques de notre Ligue 2. De notre Ligue 1, pardon, mais aussi de notre Ligue 2 actuelle. Un stade avec une grosse ambiance. Et une grosse ambiance aussi dans le jeu, dans notre carrière manager. En espérant en avoir une belle aussi face au Havre, où on va clairement demander d'être extrêmement sérieux, parce que pour les 12 personnes qui ont vu la vidéo la semaine dernière, vous avez pu voir que on a perdu face à Saint-Etienne. 3 buts à 1, donc j'ai pas envie que ça se réitère non plus face au Havre. On doit être supérieur au Havre et on doit gagner face au Havre, clairement. Je dis pas qu'on doit gagner 18-0, mais on doit gagner. C'est tout. Et ne pas gagner serait vraiment dommageable. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait de changement. On garde une équipe assez importante. Et vous voyez qu'on a Nico Elvedi du côté du Havre. Et Ravaglia. Bordel de merde. Alors là, il y a des gros joueurs au Havre. Ils sont pas 16e. Ils sont 16e, mais c'est bizarre. Bon, voilà. On a mis l'équipe type, hein, comme d'hab. Avec notre meilleur buteur Youssouf Saïlovic en pointe. Mais il y a toujours Ali Badji au cas où. Et du côté du Havre, Ravaglia dans les cages, Zouaoui, ok, Targalin Ndiaye, Derlis Gonzalez, Zouaï, Yoris, Elvedi et David, je sais pas qui c'est, Marty Gargareta, ok, et Laporte, ok, Sabi, il y a Sabi à gauche, ça va aller très vite, attention, dans un 5-4-1, donc ça va être encore un match magnifique. C'est parti pour ce match face au Havre, en espérant voir avec les meilleurs moments en tout cas, et une victoire aussi. Oh non, la rate. Putain, Saïlovic, il rate son face-à-face. Il avait fait pourtant le super mouvement. Ah, ça passe pas loin. Oh, ça passe pas loin du cadre quand même de Ravaglia, mais toujours 0-0. C'est un match pénible, parce qu'on n'arrive pas à bouger le bloc à vrai. Bon, qui bouge, il n'y a pas de souci, mais qui bouge trop, justement pour qu'on le bouge. C'est compliqué. Oh, et là, il y a une grosse occasion aussi pour Gonzalez du côté du Havre. Mais sa frappe passe à côté. Je pense pas qu'on reverra l'action. Mais attention, parce que là, en 2 passes, ils ont réussi à nous mettre beaucoup de danger dans la surface. Là, faut qu'on remonte le bloc. Ouais, mais non. Et encore en 2 passes. Et encore en 2 passes. Et Mbok qui sort le ballon. Oh, danger. Oh, la belle sortie de balle. Oh là là, heureusement que danger était là. Il évacue le danger. Mi-temps, 0-0 entre le Red Star et le Axe. C'est vraiment un match comme on pouvait en avoir en Ligue 2. Dans la vraie vie. Mais là, c'est le pardon, c'est le deuxième qui bute clairement face au 16e. Bon, Saïlovic n'a pas marqué. Il y a bien 0-0 à la mi-temps. C'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué de bouger ce bloc à 5 derrière. C'est chiant. C'est très chiant de pas réussir à trouver des espaces, d'arriver en profondeur, tout ça. Franchement, c'est un match pénible, chiant.
J'espère qu'on va réussir à le gagner parce que c'est ce genre de match qui peuvent nous faire perdre des places bêtement en championnat, alors qu'on se doit de les gagner. Oui, et voilà, mais c'est ce genre d'attaquant qui nous permet de gagner ce genre de match. Saïlovic, Youssouf Saïlovic qui marque avec le talon, je crois, ou le bout du pied. Ouais, c'est bien joué de la part de d'Orvat aussi, ouais, du bout du pied. Il y a Gauthier Lloris qui revient, essaye de lui bloquer, mais Saïlovic qui tacle pour ouvrir le score est bel et bien marqué. Oh là là, heureusement qu'il est là, notre meilleur buteur. Seulement âgé de 18 ans, il nous porte clairement dans les heures les plus difficiles. 1-0 pour le Red Star. Voilà, le coaching payant. Un but et une passe décisive pour Christopher Horvat. 2-0 pour le Red Star. On arrive enfin à débloquer la situation avec deux très belles actions. Et 2-0. Parfait. 59e, on arrive enfin à débloquer complètement la rencontre. Belle frappe en plus, pleine lucarne pour Christopher Horvat. Il entre et il est directement décisif. C'est ça la force de notre équipe, c'est ça la force de nos joueurs de pouvoir être décisifs directement dès qu'ils entrent, d'apporter ce qu'ils peuvent apporter, ce qu'ils peuvent faire. 2-0 pour le Red Star. Et la frappe de Gonzalez, mais bien au-dessus du cadre d'Alender. Et la frappe de Saïlovic contrée par la défense avraise. Là par contre, il y a un gros contre à jouer pour les Hackmen avec Gonzalez et la réduction de l'écart, c'est signé Gonzalez, 2-1. Il était tout seul face à 3 défenseurs, il n'y en a pas un qui a été foutu de l'arrêter. 2-1. Ils étaient 2 sur lui, 3 sur lui, et finalement il arrive à marquer. On va faire des changements parce que là, il faut tenir ce score, faut pas revenir à 2-2 comme contre Rennes. Mbok va sortir parce que je sens qu'il va se prendre un rouge. On va faire entrer aussi Badji. Allez Diarra, il faut revenir. Oh là là. Putain. Bien joué. Oh là là, heureusement. Yes! Victoire! 2-1 face au Havre. Oh, qu'a fait du bien cette victoire. Parce que les matchs contre les équipes du bas de tableau, c'est toujours les plus difficiles. Et elle a été difficile à avoir, à obtenir. Mais on s'impose 2-1 face au Havre et on termine la mi-saison sur une victoire tout de même. Pas totalement avec la manière, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Mbok, ouais, purgera une suspension, bon ça c'est pas très grave. Merci de m'avoir réintégré, ça c'est pas de souci. Hop, et donc on va pouvoir ensuite jouer le match de Coupe de France du mercredi. Donc clairement, j'ai bien fait d'avoir fait tourner. D'avoir gardé l'équipe type pour faire tourner ensuite. Face à Lyon, c'est pas non plus le match de l'année. Hein. C'est un match important, mais
Bon, voilà. On va faire jouer Doucouré, on va faire jouer Jacquet, Anyembe, Armougom, Mpanzu, Renel, Diarra, Coman qu'on va faire jouer en 10. Puis là on va faire jouer Abdourizag. On va faire jouer Badji. Le capitaine ce sera Aliou Badji. Et on va mettre Jabran sur le banc parce qu'il est moins fatigué. On va mettre aussi Bradley Danger. On va mettre aussi Kwagba à la place de Divkovic. Et le reste, ça reste comme ça. Parce que ça sert à rien de mettre Pépé Bonnet. Voilà, une équipe bien remaniée. Mais écoutez, c'est comme ça. On est parti direct sur le Stade Bauer pour ce premier tour de Coupe de France. Voilà, on est dans l'échauffement des joueurs. C'est parti. Est-ce qu'il y a l'affichage de la Coupe de France? Non. Je pensais qu'il y avait l'affichage de la Coupe de France parce que j'avais vu passer une info sur Twitter. Bon, finalement, c'est pas le cas. Mais au moins, il y a la licence Coupe de France. Je crois qu'il y a même le trophée. Le vrai trophée. C'est déjà ça, on va dire. C'est déjà ça. Puis on a aussi quand même l'affichage de la Ligue 1 qu'on a attendu pendant 6 mois. J'exagère même pas en disant ça. Mais voilà, petit match de Coupe de France. Excusez-moi. Je crois pas que Lyon a fait tourner, hein, parce que là je vois encore je vois du Lilian Brassier, je vois du Thomas Lemar. Nous on a quand même beaucoup de turnover. Il y a Lilian Brassier, c'est vrai, qui a quand même fait Marseille et Lyon. Notre équipe, vous la connaissez évidemment, la voici. Vous l'avez vu juste avant. Avec donc 11 changements, fatalement, par rapport au dernier 11. Et de retour, hein, Kwagba, Jabran sur le banc. Par contre, de leur côté, oui, voilà, il y a Gift Orban qui est là. Il y a Muriki aussi qui avait marqué face à nous. Descamps, Abner, Brassier, Tirkati, Morata, Mata. Sanchez, quand même, Florent Sanchez titulaire. Akwaoku. Thomas Lemar, Gift Orban et Muriki sur le banc. Ouais, il y a des gros joueurs sur le banc, donc ils ont fait un petit peu tourner. Il y a Mikotadze, il y a Cherki, il y a Maitland Nice, Baino Gittens, Niakate, Lucas Perry. Donc ça va, il y a un petit peu de turnover quand même. Pas autant que nous, parce que nous on a été vraiment dans l'extrême, mais parce que j'étais obligé avec le championnat. Mais du turnover quand même. C'est parti pour ce match avec les meilleurs moments de notre entrée en lice face à Lyon. Allez, va Abdourizag, l'ouverture du score du Red Star, c'est signé Abdourizag qui marque son premier but de la saison dans son deuxième match. Il n'a pas perdu de sa belle finition parce qu'il veut jouer plus de matchs, ça se voit. Il en jouera beaucoup plus si Florinel Coman s'en va. Mais là, elle est belle sa finition quand même. Comme il a su faire en Ligue 2. Et il reprend sa marche en avant. Il joue et il marque. Youssouf Abdourizag, notre Qatari. Voilà pourquoi je veux pas qu'il parte. Parce qu'il est très bon. Parce qu'il est trop fort. 1-0 pour le Red Star face à Lyon. C'est contré, mais ce sera un corner pour les Lyonnais sur cette frappe de Thomas Lemar. Du pied droit en plus, c'est rare quand même pour lui le gaucher. De la tête de la part de Daniel Anyembe. Corner à suivre. Tiré de nouveau par Thomas Lemar. Et c'est pour Muriki qui avait déjà marqué aussi sur corner en championnat. Et il reprend ses bonnes habitudes. Égalisation lyonnaise. On arrive... bon, là, voilà, c'est bon. C'est de Buguer. Il est tout seul, quoi. Il est tout seul. C'est pas normal. Anyembe, il se fait bouger. C'est normal, il se fait bouger dans les airs. Et il arrive à prendre sa tête tranquillement. Et elle est parfaite. Il peut pas l'arrêter, Mpassi.
Un partout. Et la relance ratée ensuite de Jérémy Jacquet. Bien joué, Mpanzu. Badji. Badji, il a pas de solution parce que Coman il bouge pas. Donc il est obligé de rejouer à gauche. Armougom pour Abdourizag. Abdourizag il va s'enfoncer dans la surface de réparation pour Aliou Badji et c'est contré par doublement la défense lyonnaise. Ça sera un corner ensuite à suivre pour Florinel Coman. Il est pas mal tapé pour la tête d'Aniembe. Ça va être dégagé ensuite par Muriki. Abdourizag. Ah, Aniembe, il a raté son contrôle. Mais ensuite, le très bon retour de la part de Jérémy Jacquet. Bien joué, excellent. Le retour de la part d'Mpanzu. Et ce sera ensuite la mi-temps, un partout. Entre le Red Star et l'OL. On fait un match très correct avec notre équipe quand même très très remaniée. Mis à part Coman, hein, évidemment, qui est assez moyen. Sinon, c'est une très très belle équipe. Et un très beau jeu qu'on produit. J'ai même presque envie de faire sortir Coman et de faire entrer. J'ai envie de tenter le coup. Soit Bradley Danger en 6, soit Jabran. Bradley Danger en 6, je vais pas quand même jouer avec le feu. Et voilà, Ronel va jouer en 10 et Dieu sait qu'il est très bon en 10. Et Bradley Danger sera en 6. C'est parti pour la seconde période. Ah bah oui, là ça va mieux. Là ça va mieux tout de suite. La frappe, et là ça va tout de suite mieux pour Aliou Badji. 2-1 pour le Red Star. La frappe surpuissante, pas décisive de Ronel, qui évidemment bouge beaucoup plus que Florinel Coman en tant que numéro 10, en tant que joueur même tout court de champ. La passe décisive de Ronel pour la frappe surpuissante d'Aliou Badji, comme il en a mis des dizaines en Ligue 2. Et elle est parfaite pour tromper Rémi Descamps. 2-1 pour le Red Star face à l'OL. Ça c'est bien joué aussi de la part de Jérémy Jacquet. Diarra. Bien joué pour Aliou Badji. Aliou Badji, balle de 3-1. Balle de 3-1. Déjà 3-1 pour le Red Star. 54e minute de jeu. Le capitaine d'un soir. Aliou Badji qui marque son doublé. Super bien joué. La contre-attaque éclair menée par Stéphane Diarra et le serial buteur Aliou Badji qui n'a rien perdu de son talent. Malgré le temps de jeu beaucoup plus réduit évidemment. Un doublé pour lui. Et ça fait 3-1 pour le Red Star face à l'OL. Ça c'est bien joué aussi de la part de Stéphane Diarra et surtout le joueur du Red Star. Stéphane Diarra, la petite frappe, mais la parade de Rémi Descamps dessus. Bien joué, la récupération. Danger qui va aller au but. La frappe, il va obtenir un corner quand même. Bradley Danger, c'est bien. Le dépassement de fonction aussi. De temps en temps, ça permet d'avoir de belles actions. L'entrée de Ryan Cherki, la sortie de Florent Sanchez pour essayer de retrouver un Noël conquérant comme en première période. Mais nous, on continue notre match. Le centre de Stéphane Diarra, c'était vers Aliou Badji, s'est dégagé. Jacquet, Diarra qui va continuer son show sur le côté droit. Badji. Mpanzu, la frappe d'Mpanzu, la parade de Rémi Descamps. Ce sera un corner à suivre, on va faire des derniers changements. J'ai envie de donner du temps de jeu à Loïc Kwakba par exemple. J'ai envie de donner du temps de jeu aussi à Jabran.
On va faire ça. Voilà. Même si Danger a été très bon en 6, on va faire rentrer Kwogba et Jabran. Le corner à suivre pour Renel. C'est pour Jabran. Abdouri Zagnon. Ah là 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 là. Peut-être que j'ai fait du coaching un peu trop tôt. Parce que là, c'est erreur de Jabran, erreur de Kwogba. Jabran, il avance pas et Kwogba, bah, il avance pas. Je pensais qu'on aurait le match en main, mais finalement, on l'a pas. Bien joué, Armougom. Ouh, la frappe d'Aliou Badji, mais stoppé par Rémi Descamps. Ah, dommage, et là, attention. Et là, attention, parce que les Jabran, son placement, il est pas bon. Et ils vont tenter les contres, mais Jacquet, il est là. Danger. Bien joué. Diarra. Pour Badji, 4-2. C'est bien joué. Notre capitaine Ali Badji qui en plus va s'offrir un triplé magnifique. 4-2. Super. C'est super. Lionel Mbassi qui peut exulter aussi. Même s'il a encaissé 2 buts, il a rien à faire d'autre. Hein. Mais c'est parfait. Le triplé de Badji pour nous permettre de se qualifier normalement en 8e de finale de Coupe de France. Normalement, oui, en plus c'était notre premier match de Coupe de France à Bauer parce que l'an dernier on a joué à Amiens, à Lens et à Lorient. Pour notre premier match à la maison en Coupe, et ben on s'impose normalement 4-2, peut-être 4-3 sur cette dernière action. Eh bien non, victoire 4-2 et qualification pour les 8e de finale de la compétition. Triplé d'Aliou Badji, le but d'Abdourizag aussi, qui fait plaisir. Le 11 très remanié s'impose face à l'OL, avec la manière en plus, et ça c'est parfait. Est-ce qu'on a des surprises? Pas trop, même pas du tout. Merci à vous d'avoir accepté de nous répondre avant de regagner Diarra le était vestiaire. excellent, c'est vrai, Diarra était excellent. Coman a été cata. Bon, Jacquet était très bon, il était très très bon, il n'y a pas de souci pour ça. Ali Badji a fait preuve de détermination, oui, il a marqué un triplé, c'est très bien. Merci, ça a été un plaisir. C'est un plaisir pour moi aussi. Et on va rejouer Rennes après. Il y en a marre. Mais ça sera pour la semaine prochaine. Hop, et là il y a 2 mails non lus, dotation compétition, Yang a purgé sa suspension, très bien. Voilà. Alors Rennes qui en plus est monté à la 3e place de Ligue 1. 35 points quand même, il y a une petite différence. Et voilà, Paris est à 1 point. Et nous on est pour le moment leader avec 42. 7 points d'avance sur Rennes par exemple. 10 sur l'OM et l'OL. 11 sur Nice. Et 15 sur Monaco. C'est énorme, c'est colossal. Et sur la zone rouge, on a beaucoup d'avance. À 29 points. C'est énorme. Non mais c'est... Ouais, non mais là... Bon bah voilà. Pour les 8e de finale, on ira à Monaco. Alors qu'on aurait pu affronter, je sais pas moi, Dunkerque, on aurait pu affronter Metz, on aurait pu affronter des clubs de Ligue 2. Non, non. Non, non, Monaco. Bon bah on ira à Monaco. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des gros qui sont sortis? Bah Lille. Non, alors si je regarde là, ça ira pas. Alors, Lille du coup. Nice. Et c'est tout.
Ouais. Et puis Lyon, du coup, évidemment. Mais sinon, pas de gros est sorti. Et ce sera quand? Ce sera pas tout de suite. Ce sera pas tout de suite, ce sera la semaine d'après. Alors, en plus, on joue Monaco la semaine prochaine, donc on aura un double affrontement en 2 semaines face à Monaco. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, on va se laisser là. Donc la semaine prochaine, il y aura la réception de Rennes, le déplacement à Louis II et la réception de Brest à Bollert et la fin du mercato aussi. Dites-moi d'ailleurs vos propositions dans les commentaires. J'ai 2 millions de budget à peu près. J'ai besoin peut-être d'un offensif ou un milieu de terrain. Je pense qu'un milieu de terrain, ça ferait pas de mal. Parce que quand en sortie de banc, t'as que Jabran. Et puis que Ronald, du coup, va être le 10 plus, on va dire. Bah, ça serait bien d'avoir, je pense, un petit milieu de terrain en plus. Ça serait pas mal. Ou alors un offensif, globalement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo comme d'habitude. Passez une bonne journée et passez une bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même endroit. Ciao, bonsoir.